Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, l'actualité phare de ce jour. Aïd el-Kébir, premier jour de fête ce mardi pour une partie de la communauté musulmane au Sénégal. L'imam de la grande mosquée de l'UCAD appelle politiques et étudiants à un comportement responsable. Ousmane Tanordien souhaite que Khalifa Sall bénéficie d'une grâce présidentielle. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides se mobilise contre l'état d'immondice. 1500 agents déployés dans le pays. Dans les salons de coiffure, les gérantes voient leur chiffre d'affaires baisser. Parallèlement, beaucoup d'hommes de médias passent la fête à la rédaction. L'Aïd el-Kébir célébré ce mardi au Sénégal par la communauté Ibadou à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'imam a abordé dans son sermon des sujets d'actualité. Ababacar Cissé Diop invite les fidèles à un retour aux valeurs. Il appelle la classe politique à un comportement responsable et la population à choisir le leader qu'il faut à la tête du pays. L'imam Diop demande par ailleurs aux étudiants de privilégier les arguments dans leur mouvement revendicatif. Pape Ousmane Cissé était sur place. Des deux rakas de l'Aïd el-Kébir à la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le coordonnateur du comité d'imams de la grande mosquée du Temple du Savoir a dirigé la prière. Ababacar Cissé Diop a rappelé les interdits dans l'islam. Chers fidèles, délaissons les turpitudes, les crimes apparents ou cachés. Éloignons-nous de l'associationnisme, de l'ostentation, du meurtre, de la magie et du charlatanisme. Arrêtons de pratiquer l'usure, les jeux de hasard, la fornication et l'homosexualité. Abstenons-nous des boissons alcoolisées, de la drogue, de la corruption et de la tricherie. Départissons-nous de la mauvaise augure, de la médisance, de la calomnie, de la haine et de la jalousie. Le religieux invite les fidèles à craindre le Tout-Puissant et à lui demander pardon pour que le pays puisse enregistrer des pluies. Ces péchés bloquent les bienfaits d'Allah, telle que la pluie qui n'a pas encore arrosé certaines parties de notre pays. Nous prions qu'Allah nous donne une bonne pluie. Repentons-nous donc et demandons pardon à Allah pour avoir cette pluie. Les tiraillements dans le champ politique, la transhumance, la destruction des biens publics par les étudiants, autant de points abordés par l'imam Ababacar Cissé Diop. Et on a l'impression que c'est un jeu où tous les coups sont permis. L'islam nous appelle à l'équité et à la justesse, même si on est devant un ennemi. Or, les candidats ne sont que des adversaires. Dans le choix de l'homme qui doit diriger à la destinée de notre pays, privilégions un homme digne de confiance et compétent. Vu aussi que la transhumance est à la mode chez nos politiciens. Cette même remarque est adressée à la future classe politique qui se forme dès l'université. Ne croyez pas que le syndicalisme ou la direction des amicales ne peut se faire que par la force, la violence et le gaspillage des biens. Non, vous devez mettre au devant de la scène la force de l'argument, la capacité de pouvoir convaincre. Le coordonnateur du comité d'imams de la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop exhorte la population à cultiver la paix. Aux femmes, l'imam leur demande de se conformer aux préceptes de l'islam. La mosquée omarienne a aussi prié ce mardi. L'imam est largement revenu sur le sens de la fête et les leçons à en tirer. Il a appelé tous les Sénégalais à cultiver la paix et à éviter les polémiques stériles. Un sermon salué par le khalife général de la famille. Thierno Madani Tall a axé son message sur la concorde nationale et la consolidation des liens entre musulmans. C'était en présence de Mohamedou Diallo. L'entrée de Thierno Madani Tall à la mosquée omarienne ne pouvait passer inaperçue. L'instant est symbolique et annonce les deux rakas pour commémorer l'Aïd el-Kébir 1439. Jour de sacrifice qui rappelle la grande dévotion d'Abraham à son Seigneur. L'imam soutient que cette histoire devrait être une source d'inspiration pour tous les musulmans. C'est une invite à avoir foi en Dieu et à craindre que lui pour une soumission totale. Pour consolider les relations interhumaines, le guide recommande la culture de la paix. Au nom de ce principe, le khalife général de la famille omarienne a appelé les fidèles à éviter les polémiques stériles autour des 2 jours de prière avant de formuler des vœux pour un Sénégal
de paix. L'imam de la mosquée omarienne a aussi exhorté les leaders politiques à cultiver la paix, un message bien perçu par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales et le ministre de l'économie et des finances. Sur l'affaire Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng n'exclut pas une grâce présidentielle ou une amnistie. Amadou Ba a quant à lui donné des assurances sur l'économie du pays, suivant leur réaction après le sermon de l'imam. C'est important que le sermon de l'imam soit centré sur la paix et qu'un appel soit lancé aux hommes politiques, aux responsables de tout niveau, de cultiver la paix. Cultiver la paix, c'est la cultiver par sa tenue, par son langage, par ses actions, par son comportement. Je crois que la paix est essentielle et n'a pas de prix dans la vie d'une nation. Donc c'est une excellente chose que le serment de l'imam soit consacré à la recherche de la paix et qu'un appel soit lancé essentiellement aux hommes politiques, à la classe politique à laquelle nous appartenons. Comme vous le savez, nous avons une échéance importante en février 2019, l'élection présidentielle. Je pense que nous serons bientôt en pré-campagne, puis en campagne, et puis il y aura le scrutin. Je crois que tout cela doit se faire dans la paix. Tous puissent avoir une grâce ou même une amnistie. Personne ne souhaite à qui que ce soit d'être en prison. Mais la justice aussi fait son travail et je crois que c'est ainsi que marche la République. Comme l'a dit l'imam, que l'on soit, comme on dit, dans un Sénégal de paix, dans un Sénégal de bonheur, dans un Sénégal de prospérité, dans un Sénégal où le président Macky Sall pourra poursuivre. La paix est à la base de tout. Justement, le président Macky Sall ne cesse d'œuvrer pour la paix. C'est normal parce que aujourd'hui c'est lui qui assure la fonction de chef de l'État. De ce point de vue, il souhaite plus que toute autre personne que dans ce pays qu'il y ait la paix. Le gouvernement bi lépp li nga xam ne war na ci jëm ci étudiants yi loolu gouvernement bi lu ci sawar la. Et incha allah di ngeen ko gis ci loi de finance bii di ñëw matukaay yi nga xam ne gouvernement dina ko jël pour képp koo xam ne étudiant nga rawatina étudiant ne képp koo xam ne doomu Sénégal nga li warloo yooyu ñu def ko ba mu mot sëkk. À Ziguinchor, plusieurs fidèles s'étaient donné rendez-vous ce matin à la mosquée du quartier Kenya pour la prière des 2 rakas. Occasion pour l'imam Cheikh Tidiane de regretter cette célébration de la fête dans la division. Il a invité les musulmans à se conformer aux recommandations de l'islam. L'imam de la mosquée du quartier Kenya de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Cheikh Ndiaye Sadji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fashara lakum hadhihi as-salat. Yalla def len jox julli bi tay ngeen def ko tay. Dieu nous a exhortés à accomplir l'Aïd el-Kabir aujourd'hui même, de même que le prophète paix et salut sur lui, à travers ses enseignements et les écrits sacrés. Et une fois les 2 rakas accomplis, on passe au rituel qui consiste à égorger le mouton, en respectant également les recommandations. Il faut aussi préciser qu'un père de famille qui n'accomplit pas les 5 prières quotidiennes ne doit pas égorger le mouton. N'oubliez pas aussi d'offrir en aumône une partie de la viande du mouton, de préférence les parties les plus intéressantes. Et enfin, de multiplier les implorations pour que le bon Dieu nous accorde son pardon. Les artères et ruelles de la capitale envahies par les ordures à chaque période de Tabaski, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides ne veut pas en entendre parler et elle a pris les devants. Une opération dénommée Ville propre vient d'être lancée pour la veille, pendant et après la Tabaski. Objectif: maintenir les lieux de culte, marchés et les points de vente des moutons propres. 1500 agents ont été déployés dans le pays. Ndeye Fatim Lo était de la partie. 800 agents de l'UCG ont été mobilisés à Dakar pour rendre les artères de la ville propres, la veille, le jour et le lendemain de la Tabaski. Après quelques semaines de travaux, les résultats sont satisfaisants. Toutes les dispositions ont été prises pour passer une bonne fête de Tabaski, mais surtout pour faire en sorte que le lendemain qu'on n'ait pas de déchets. Il fallait
mobiliser les ressources humaines. Donc il faut remarquer que rien qu'à Dakar, on a mobilisé 800 personnes avec une préférence de travail pendant la nuit. Nous avons mobilisé du petit matériel qu'on a mis à la disposition des agents pour leur faciliter le travail. Et on a fait en sorte que tous les agents puissent recevoir leurs avances Tabaski et recevoir des fonds quand même pour pouvoir travailler en toute sérénité. Ce dispositif permet le ramassage des ordures matin, midi, soir dans les lieux de culte, marchés, mais surtout dans les points de vente de moutons. Tous les jours, on leur demande de balayer à l'intérieur, là où se trouvent les moutons. Nous aussi, nous avons des agents qui balayent à l'intérieur des moutons pour sortir les déchets, pour que le camion puisse passer tous les jours, le matin et l'après-midi, pour le prendre. C'est pour éviter les mécanisations et autres. Donc le lendemain de la Tabaski, tout sera OK parce qu'on ne viendra faire que les rectificatifs pour que ça soit propre. Un dispositif salué par les vendeurs qui, grâce à une sensibilisation, mettent la main à la pâte. Donc ils coopèrent parce qu'on a mis un système de communication, de sensibilisation. On passe parler avec les éleveurs pour que, d'un commun accord, eux, ils trouvent des balais. Pour eux, en plus, nous venons en apport pour récupérer tous les déchets, tous les matins et tous les après-midi. Après la fête de la Tabaski, un bilan compte être tiré de ce dispositif de nettoiement mis en place par l'unité. Le coordonnateur de l'UCG lance un appel à la population de respecter les consignes. Ce mercredi dès 11h, les concessionnaires vont commencer le ramassage des ordures dans les artères de Dakar pour éviter des tas d'immondices qui encombrent les trottoirs. Allons à Toubambaké. La fête est marquée par une pénurie de pommes de terre. Le kilogramme se vend à 1000 francs CFA. Consommateurs et commerçants déplorent aussi la mauvaise qualité de cette denrée. Chez les vendeurs de bétail, les activités tournent au ralenti à cause du manque de foin. Malgré toutes ces difficultés liées à la conjoncture, les préparatifs vont bon train. Nous retrouvons Elash Modougay. Dans l'agglomération Toubambaké, c'est la croix et la bannière pour les chefs de famille. Trouver des pommes de terre sur le marché relève d'un parcours de combattant. Le kilo passe de 450 à 1000 francs. La pomme de terre est introuvable. En plus, elle est chère. Pire, elle n'est pas de bonne qualité, pour ne pas dire qu'elle est pourrie. Et c'est difficile pour les consommateurs et les commerçants aussi. lii daal ñu teel koo saytu ndax ku dee seen pomme de terre beeg soble si yëpp heure bi mu waroon a ñëw dañ koo téye ba mu tardé léegi li war a ñëw yëpp ñëwul. La fête de la Tabaski 2018 est l'une des plus dures chez les chefs de famille qui ne savent pas où donner la tête. Le prix du bétail a aussi flambé à cause du manque de foin. L'aliment de bétail est cher. Le sac de foin coûte 8000 francs CFA. Les temps sont durs. Nous vendons des moutons, nous avons du mal à les écouler. Pourtant, le marché est bien approvisionné, mais la cherté de l'aliment de bétail joue sur les prix. Malgré toutes ces difficultés, la population se prépare à fêter la Tabaski. Les couturiers, de leur côté, passent des nuits blanches. L'année 2018 est différente, nous disent-ils, des autres années. Nous essayons tant bien que mal de satisfaire la clientèle. Nous nous efforçons de livrer à temps les commandes des clients. C'est pas facile, mais nous avons des plannings bien définis que nous respectons. La fête de la Tabaski est prévue à Touba ce mercredi, à l'instar des autres familles religieuses du Sénégal. À Toubatoul, la députée Fatou Sène est allée à la rencontre des populations pour les aider à passer une bonne fête en famille. Elle confie qu'il s'agit d'une modeste contribution financière. Elle a aussi tenu à apporter un réconfort aux agriculteurs par rapport à l'hivernage qui tarde à s'installer. Après une visite de quelques champs, la députée Fatou Sène leur a demandé de s'en remettre à Dieu. La voici au micro de Daoud Tchandoum. Je suis allée à la rencontre des femmes parce que les femmes sont fatiguées. Et je suis allée à la rencontre des enfants, parce que les enfants aussi. Et je suis allée aussi rencontrer les vieux, parce que c'est eux qui ont besoin d'aide, surtout avec l'approche de la Tabaski. Et vous savez qu'actuellement, il n'a pas plu beaucoup. Je pense que nous devons être toujours auprès de la population, la réconforter. Parce qu'en tant que député, le rôle du député, c'est d'être proche de la population et faire tout ce qu'il peut.
Donc moi, en tant que député, je m'engage à m'approcher de la population et à faire tout ce que je peux faire. De Toubatoul, nous nous rendons à Pout, dans la commune. Les femmes membres d'une organisation ont décidé de se partager leur épargne annuelle pour soulager leurs époux lors de la fête de la Tabaski. Par ailleurs, de jeunes apéristes ont saisi cette occasion pour rappeler au président de la République ses promesses non tenues concernant la réhabilitation de la route principale et le stade de la localité. La correspondance de Daoud Tiandoum. À l'heure du partage de leur budget de caisse d'épargne annuelle avec une subvention supplémentaire du maire de leur commune, les femmes de Pout ont payé des moutons de Tabaski à leurs époux en guise de solidarité familiale. L'acte 3 de la décentralisation ne répondant pas aux aspirations des populations, les jeunes apéristes de la commune de Pout réclament des infrastructures routières et sportives aux autorités étatiques du pays. Je pense que l'acte 3 a un peu failli à sa mission, parce que nous attendons toujours la deuxième phase qui consiste à redécouper les villes, mais jusqu'à présent, les villes souffrent. Et ça, je crois qu'avec la mise en œuvre de l'acte 3, ce problème-là va être réglé. La deuxième phase, c'est-à-dire, je ne parle même pas du groupe qui dessert les quartiers, mais à Pout, nous avons qu'une seule route. Et ça, depuis notre naissance, nous avons trouvé cette route dans cet état-là. Le stade, lorsque le maire est venu, il n'y avait même pas de grille de protection de la police. Et il l'a réalisé encore une fois sur fonds propres, à hauteur de 11 millions. Le stade de Pout n'avait pas de projecteur. Le maire a acheté des projecteurs sur fonds propres, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Ayant accompagné le premier magistrat de la ville de Pout à toutes les conquêtes électorales qu'ils ont gagnées haut la main, sans rien recevoir en contrepartie, ces jeunes de l'APR de la cité en question voudraient voir leurs efforts récompensés par leur mentor, le président Macky Sall. Et très souvent, à quelques heures de la fête de la Tabaski, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les femmes. Mais cette année, la donne semble changer. Les clientes se font rares. Les gérantes de salon expliquent cette situation par la conjoncture et un manque de temps de beaucoup de femmes qui se sont tournées vers les perruques. Selon elles, seuls les enfants remplissent les lieux. Voyons cela avec Chantal Badji. Les salons de coiffure, des lieux où converge la gente féminine à quelques heures de la Tabaski. Des filles aux dames, elles sont nombreuses à se faire belles. Cependant, ces gérantes de salon témoignent que le business n'est plus aussi fructueux qu'avant, car les femmes se sont ruées vers les perruques. Aujourd'hui, avec les perruques qui inondent le marché, nos affaires ne marchent plus par rapport aux années passées. Nos affaires ne marchent plus par rapport aux années précédentes. Avec les perruques, nous avons de moins en moins de clientes. De plus, la confection de ces perruques ralentit notre travail. Ce marché n'est plus aussi florissant comparé aux années précédentes. En cette période, ce sont les enfants qui grossissent leur chiffre d'affaires. Cependant, pour satisfaire la clientèle, il leur arrive de passer la nuit à tresser. Ce sont les tresses pour les enfants qui marchent. Et des fois, leurs mamans attendent la dernière minute pour les amener. À quelques jours de la fête, nous sommes obligés de passer la nuit dans le salon de coiffure parce qu'il y a trop de monde. Moi, je préfère faire des mèches que de faire un tissage. Avec cette chaleur, le tissage me dérange. Faute de moyens ou parfois de temps, les femmes ont déserté les salons de coiffure en cette période de Tabaski. Ces gérantes de salon expliquent que la tendance des perruques en est la principale cause. D'ailleurs, elles précisent que hormis les enfants, les salons ne grouillent plus comme avant en cette période de fête. Les hommes ne semblent pas avoir ce problème au marché HLM. Les babouches pour hommes s'échangent comme de petits pains et les vendeurs y trouvent bien leur compte. Les clients viennent en très grand nombre. Les prix des articles dépendent de la qualité de la paire de chaussures proposée. Et pour cette année, les babouches kaki sont en vogue, un sujet de Djibissa Dioni. À peine 18h, le lieu est bondé de monde. Des vendeurs rivalisent d'astuces pour écouler leurs produits.
Nous sommes au marché HLM de Dakar. Quelques heures de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kabir, c'est la grande affluence chez les vendeurs de babouches. Ils se frottent bien les mains. Les clients viennent petit à petit. Il y en a pour toutes les bourses. La vente se porte à merveille. Nous vendons des babouches fabriquées à Ngaï Méhé. Nous nous frottons bien les mains. Nous rendons grâce à Allah. Certaines babouches marocaines coûtent 7 000 francs, d'autres 10 000, des fois 15 000 francs. La vente de babouches marocaines se passe merveilleusement bien. Le commerce tourne à plein régime. Les clients envahissent les étals des vendeurs. Je suis accompagné de ma grande sœur. Elle achetait des babouches pour ses fils. Les prix sont abordables. La tendance change d'année en année. Pour l'édition 2018, le kaki est en vogue. Les hommes préfèrent cette année les babouches kaki. Elles sont à la mode. L'année dernière, il y avait la couleur jaune. Il y a également les babouches blancs de lait. C'est vraiment joli. À quelques heures de la fête de l'Aïd el-Kabir, le marché HLM grouille de monde. Les vendeurs de babouches ne peinent pas à écouler leurs marchandises. Les babouches marocaines, simples ou royales, sont visibles sur beaucoup d'étals. Johnny, qui a su trouver sa paire et tout musulman souhaiterait célébrer la Tabaski en famille, mais beaucoup d'hommes de médias n'ont pas cette chance. Le devoir professionnel le leur impose. Un nombre important de demandes de permission a été accepté. Les rédactions se retrouvent avec un déficit de bras, mais les professionnels des médias précisent qu'ils vont couvrir la célébration de la fête d'une manière adéquate. Mohamedou Diallo était à la RFM et à Wolf. Regardez. Un événement majeur qui requiert une à la RFM comme à Wolf, des réaménagements ont dû être faits pour une retransmission correcte de la célébration de l'Aïd el-Kabir. Il y a même des demandes de permission qui ont été déposées et acceptées. Maintenant, on s'organise pour que l'information continue. Vous savez, la radio ne peut pas être à faune. Nous, ce que nous faisons, c'est finalement très sénégalais. C'est-à-dire qu'on privilégie, on donne la priorité aux personnes mariées. C'est-à-dire les femmes, puisqu'elles sont très nombreuses dans les médias maintenant, on sait un peu la pesanteur sociale qui pèse sur elles, le mari, les beaux-parents, etc. Alors on leur donne la possibilité de pouvoir aller fêter avec leur famille. Souvent c'est sur 2 jours. Un gap à combler pour qu'il n'impacte pas sur la qualité du service. Dans les rédactions, des dispositions particulières sont prises pour pallier cela. Alors pour l'intérieur du pays, le problème ne se pose pas puisque nous avons des correspondants un peu partout, ils vont faire le travail. Pour ce qui est de Dakar, pour nous, c'est pas très compliqué. Ce qu'on fait, c'est d'abord donner la priorité aux lieux de prière où il peut y avoir de l'information. Mais quand il s'agit de jours de fête, par exemple, on réaménage un peu. Il n'y a pas beaucoup de reportages société, c'est vrai, parce qu'il y a la fête d'abord. Entre l'envie de fêter la Tabaski chez soi et le devoir d'informer, le caractère cornélien du choix est établi, mais ces professionnels des médias penchent en faveur de leur travail, même si c'est avec un petit pincement au cœur. Mais quand on a un certain niveau de responsabilité dans une entreprise, on ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut. C'est pourquoi j'ai choisi de rester, mais nul doute que j'ai des regrets, parce que quelque part je me dis j'aurais pu être avec ma famille à ce moment précis. Un peu de regret, oui c'est possible, parce que si au départ peut-être que je savais qu'il fallait travailler les jours de fête, peut-être, je dis peut-être parce que je ne sais pas, ça aurait pu changer quand même le choix. Il en est de même pour l'homme de médias, du médecin, du soldat, entre autres professionnels. Chaque métier a ses exigences, il faut s'y conformer tout en ayant le souci professionnel en bandoulière. Voilà qui est dit et nous en profitons pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Nous changeons de registre et cette fois nous nous rendons dans la commune de Moudéry, c'est dans le département de Bakel. Les difficultés dans cette localité ont pour nom un mauvais état des routes, manque de structures sanitaires et d'emploi chez les jeunes. Entre autres, les populations crient leur ras-le-bol et demandent l'intervention des autorités étatiques afin que leur commune connaisse des lendemains meilleurs. Un reportage de Abdoulaye Wanyanga.
Disposer d'infrastructures routières est la principale doléance des populations de la commune de Moudéri. Cette localité se trouve à une vingtaine de kilomètres de la commune de Diawara. La route qui relie ces deux collectivités locales est dans un piteux état. Cette commune frontalière à la Mauritanie est exposée à de nombreux risques d'insécurité avec les récurrents vols de bétail et l'absence d'éclairage public qui prévaut dans le périmètre communal. Vous savez que le Mali et la Mauritanie sont sur la route rouge. Et encore, c'est le fleuve qui nous sépare de la Mauritanie. Donc il y a une insécurité totale. L'accès aux soins sanitaires de qualité constitue également une difficulté majeure pour les populations de la commune de Moudéri. Le poste de santé ne dispose pas d'une ambulance pour évacuer les malades au niveau des structures sanitaires de référence. La couche la plus vulnérable, sont les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans. Donc vous avez vu l'état des routes qui sont tellement impraticables. Une femme qui est en travail, avant d'arriver déjà des fois à Bakel, il y a des problèmes. La commune de Moudéri a une population de près de 12 000 habitants. Cette localité est pratiquement dépourvue d'infrastructures sociaux de base. Ces populations font face à de nombreuses difficultés. Elles veulent que des mesures soient prises afin de soulager leur calvaire. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans un instant avec BBC Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous et surtout bonne fête de Tabaski. Attention aux moutons. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Promotion exceptionnelle sur les décodeurs TNT by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement, au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex ba weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak TNT by Excaf daal saa su ne ñu bett leen ak ay mbégte. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des